Louis Pélez, bonjour, vous êtes conseiller métropolitain, vous êtes même président d'un groupe, celui des Amis de Gérard Collomb, et vous êtes l'ancien président de LPA Lyon-Parcoto. Alors je voudrais savoir d'abord quel regard vous portez sur la politique que mènent les écologistes en matière de circulation aujourd'hui. Il y a la zone ZFE qui fait que demain, on ne pourra plus rentrer en ville, demain, après-demain, on ne pourra plus rentrer en ville avec des voitures diesel. Alors je ne peux pas dire que je sois surpris, parce qu'on s'y attendait. Par contre, on est particulièrement inquiet. Parce qu'effectivement, ils ont une vision extrêmement dogmatique de ce que doit être la vie, et notamment la vie en ville. Et notamment, ils sont tellement anti-voiture que ça pose problème. Ça pose d'ailleurs un problème très social, parce qu'ils finissent par avoir des positions extrêmement antisociales. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la zone ZFE, qu'on avait lancé, mais qu'ils appliquent d'une manière totalement différente, notamment avec les particuliers, avec l'interdiction des diesels, des critères 2 dès 2025-2026. C'est effectivement une grande inquiétude. Je discutais l'autre jour avec une salariée qui habite dans l'Ouest et qui vient travailler tous les jours parce qu'elle est caissière, donc elle est au SMIC. Elle fait à peu près, elle met entre 30 et 45 minutes en voiture. Elle a acheté une voiture diesel il y a maintenant, l'année dernière. Elle a fait un prêt sur 5 ans. Si elle venait en transport en commun, parce que c'est compliqué, elle doit changer plusieurs fois, elle mettrait entre 1h20 et 1h30. Donc voilà, elle est au SMIG. Elle travaille 7 heures comme caissière. Si en plus il fallait qu'elle se tape 3 heures, donc elle n'a pas le choix, elle vient en voiture. Et demain, on va lui expliquer que sa voiture n'est plus valable, qu'il va falloir qu'elle achète une voiture, même si elle n'en a pas forcément les moyens pour venir travailler, ou alors elle fait 3 heures de plus tous les jours en transport en commun. Ça, c'est pas normal. Louis Pélez, les écologistes vont peut-être vous dire, mais on va mettre des transports en commun pour que cette dame puisse venir rapidement de son travail à chez elle chaque jour. Alors, je vous répondrai, M. Angèle, qu'effectivement, on n'est pas contre le fait qu'il faille supprimer les diesels, mais on le fait correctement et on le fait intelligemment et on ne le fait pas de manière antisociale. Et on ne met pas les bœufs ou les charrues avant les bœufs. Faisons en sorte, effectivement, qu'il y ait un vrai RER à la lyonnaise qui se mette en place. Et pour ça, acceptons d'aller discuter avec la région et Laurent Wauquiez, même si on est en guerre électorale avec lui. Là, on vient de perdre 1 an pour avancer sur ce dossier parce qu'il n'y a aucun contact qui a été pris entre la métropole et la région. Qu'ils n'aiment pas Laurent Wauquiez, très bien. Moi, je ne l'aime pas non plus. Il n'empêche que c'est lui qui est président de la région. Donc on doit pouvoir discuter avec lui dans le cadre de l'intérêt général. Faisons en sorte de développer les lignes fortes, qui sont importantes, comme la ligne E. Alors certes qu'on n'aura peut-être pas le temps d'inaugurer d'ici la fin du mandat, mais qui sont une véritable... La ligne E, elle est abandonnée maintenant. Oui, qu'ils ont abandonné. Donc faisons en sorte effectivement que les gens aient de véritables moyens pour éventuellement éviter de prendre sa voiture, et alors après on pourra prendre ce genre de décision. Or là, on met les charrues avant les bœufs. Et puis, il ne faut pas qu'on ait une politique uniquement anti-voiture et totalement dogmatique de la voiture, parce qu'on voit bien où ils veulent en venir. On l'a bien vu avec ce qui se passe à Grenoble, on commence à le voir avec toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre. Ils veulent arriver à un entre-soi, c'est-à-dire que dans le grand centre de Lyon, le grand centre de la métropole, ils ne voudraient qu'il n'y ait que des gens qui vivent comme eux, qui pensent comme eux, qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent en vélo. Qui ne mangent pas de viande. Qui éventuellement ne mangent pas de viande et mangent bio. Voilà. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas normal. D'abord parce que tout le monde n'a pas envie forcément de vivre comme ça, et puis parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre comme ça. Il y en a peut-être qui voudraient vivre comme ça, mais qui n'ont pas les moyens de vivre comme ça. Et c'est pour ça que c'est totalement antisocial. Et quand j'entends qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont de gauche, moi ça me choque. Moi je me considère encore de gauche, même si ça fait mal à certains. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de cette gauche-là. Et que les Verts fassent ça, à la limite, ça ne me surprend pas plus que ça. Mais que le Parti communiste et que la France insoumise participent à ça, alors que c'est contraire à leurs valeurs qu'ils défendent le plus, c'est-à-dire les valeurs les plus sociales qui soient, franchement, à un moment donné, je ne comprends plus. Dites-moi, Louis Pélez, en ce qui concerne la circulation, il y a quand même des choses qui nous ont surpris de votre part. Vous avez pendant des mois, si ce n'est des années, expliqué aux Lyonnais et aux grands Lyonnais que l'anneau des sciences était l'alpha et l'oméga de la circulation. Et du jour au lendemain, vous l'avez abandonné parce que c'était pour des raisons électoralistes. Ça ne vous a pas porté vraiment bonheur. Comment on peut changer d'avis comme ça sur un sujet majeur? Mais qui l'a abandonné? On ne l'a pas abandonné. On n'est pas au pouvoir. Non, mais vous l'avez abandonné. Pendant la campagne, entre les 2 tours, vous avez dit, oh, bon, on l'abandonne. Ah, mais on a perdu, c'est comme ça, c'est la vie démocratique.
les électeurs ne nous ont pas suivis sur ce sujet-là. Donc démocratiquement, on est bien obligé d'en tirer les conséquences. On continue pour autant, on continue à penser, moi je continue à penser qu'effectivement c'est indispensable. Si on veut éviter que les gens qui traversent de l'ouest en est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour aller travailler ne soient pas obligés de traverser la ville, et que donc ça éviterait des bouchons, ça éviterait la pollution. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui la pollution? Ce sont les bouchons. On sait bien que les voitures sont de plus en plus propres. S'il y avait une fluidité, il n'y aurait pas trop de difficultés d'un point de vue de la qualité de l'air. Ce qui pose véritablement problème, c'est les bouchons. Si on évite les bouchons et qu'on permet qu'il y ait de la fluidité en développant les voitures de plus en plus propres, on limite déjà les difficultés. Or là, on fait tout le contraire. C'est ce qui est très paradoxal d'ailleurs avec les écologistes, parce qu'ils savent très bien que ce qui provoque la pollution, ce sont les bouchons. Et tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont élus dans les modifications de voies, en créant des voies cyclables un peu n'importe où et un peu n'importe comment, même s'il y a besoin d'en faire, ils créent des bouchons. Et donc ils créent de la pollution. Mais tout ça, pour que ça aille dans leur vision dogmatique, en leur disant, vous voyez, on n'a pas d'autre choix que de supprimer la voiture. Ils font tout pour créer les conditions, effectivement, que les gens se disent, oui, effectivement, il faut supprimer la voiture, mais c'est une vision purement dogmatique, alors qu'on sait en plus que ce n'est pas réaliste. Dites-moi, Louis Pellaez, au début de cet entretien, j'ai rappelé que vous avez été le patron, le président de Lyon Parc Auto. À l'époque, pendant des années, vous avez considéré qu'il n'y avait pas besoin de directeur général. Dès que les écologistes ont pris la succession, ils ont nommé une directrice générale. C'était indispensable ? Alors, si vous avez pu le faire sans, pourquoi on est obligé aujourd'hui de recruter quelqu'un? Et est-ce que cette personne a été recrutée, comme on l'a dit, sur des critères de copinage politique? Parce que moi, j'étais président-directeur général, élu, oui, mais que je ne cumulais pas, et que donc je pouvais consacrer tout mon temps à ma fonction. Voilà. C'est ça aussi, à un moment donné, l'éthique politique. Ils n'ont pas arrêté de nous donner des leçons d'éthique politique pendant toute la campagne électorale. Et une fois qu'ils ont été élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cumulé, on voit bien, des vice-présidents qui cumulent une quantité de fonctions absolument incroyable, dont Fabien Bagnon, qui fait que de toute façon, il n'avait strictement pas le temps. Qui est le président de Lyon Parc Auto et qui est vice-président à la métropole. Et qui est aussi représentant de la métropole dans tout un tas de structures extrêmement importantes, et qui fait que forcément, il n'a pas le temps, il n'avait pas le temps. Et donc là, oui, on n'a pas d'autre choix que de choisir une directrice générale qui, à mon avis, je ne la connais pas, mais qui, à mon avis, de toute façon, n'a aucun pouvoir, parce que la métropole a pris complètement le dessus sur cette entreprise. Et ce qui faisait la force de cette entreprise, c'est qu'elle était au service de l'intérêt collectif, au service de la collectivité, mais qu'elle pouvait avoir un fonctionnement d'entreprise privée, ce qui lui donnait beaucoup de souplesse, de force, et c'est ce qui nous a permis de faire tout ce qu'on a pu faire les années précédentes avec LPA, et que là, on est en train de retomber, ils sont en train de faire de LPA un service de la métropole. Et ça m'inquiète, je trouve ça dommage, parce que c'était un outil formidable, et que finalement, on va retomber dans une forme de remplan-plan, alors que cette directrice a certainement plein de compétences, je ne la connais pas, je n'en doute pas, j'ai aucune raison d'en douter. Mais je pense que de toute façon, elle ne pourra rien faire, parce qu'elle est complètement bridée aujourd'hui par la métropole. Il y a un fonctionnement à la métropole qui n'est pas une ouverture. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'impression de détenir la vérité, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont tout compris, ils sont les purs, ils sont le bien, tous les autres c'est le mal, que donc forcément, ils ont une emprise sur tout. Parce qu'ils sont tellement convaincus que de toute façon, ils sont là pour sauver la planète. Eh bien, je pense que vous aurez pu faire passer votre message ce matin, Louis Pellaez. Je vous remercie. Je vous en prie.